Imagine-toi un instant. Tu es là, assis dans ta chambre, les yeux rougis par les larmes qui n'ont plus la force de couler. Ton cœur bat comme un tambour de guerre dans ta poitrine. La personne que tu aimais le plus au monde, celle avec qui tu as échangé des vœux sacrés devant Dieu, celle qui connaissait tes secrets les plus profonds, celle qui devait être ton refuge. Cette personne t'a trahi. L'infidélité a frappé comme un poignard en plein cœur. La confiance est brisée en 1000 morceaux. L'avenir que tu avais rêvé semble réduit en cendres. Et une question hurlante monte du plus profond de ton être. Seigneur, faut-il toujours pardonner? Est-ce que je dois vraiment laisser passer ça? Est-ce que tu me demandes l'impossible? Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, je sais que tu n'es pas là par hasard. Peut-être es-tu la femme ou l'homme blessé, celui qui porte cette plaie ouverte qui saigne encore. Peut-être es-tu celui ou celle qui a chuté, qui porte la honte de l'adultère et qui se demande si le pardon est encore accessible. Ou peut-être es-tu simplement en train de chercher la vérité de Dieu sur cette blessure si douloureuse du mariage. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit est ici, maintenant, dans cet instant. Il veut te parler directement au cœur. Car Dieu n'a pas peur de tes larmes, il n'est pas choqué par ta colère, et il n'est pas indifférent à ta souffrance. Il est le Dieu qui voit, qui connaît et qui guérit. L'infidélité n'est pas un simple accident. C'est une violation profonde de l'alliance. La Bible est claire, tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14. Le mariage est sacré. Il est l'image vivante de l'alliance entre Christ et son Église. Quand on brise cette fidélité, c'est comme si on déchirait le voile du temple. La douleur est réelle, légitime, et personne n'a le droit de te dire « passe à autre chose » en minimisant ce que tu vis. Pourtant, au milieu de cette tempête, Dieu pose une question prophétique à ton âme. Veux-tu rester prisonnier de cette blessure ou veux-tu entrer dans la liberté que seul mon pardon peut donner ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la parole de Dieu avec honnêteté et sans filtre. Car le pardon n'est pas une émotion douceâtre, ce n'est pas oublier, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé n'était pas grave. Le pardon biblique est une décision puissante de l'esprit et du cœur, activée par la grâce du Saint-Esprit. C'est libérer l'autre de la dette qu'il te doit, tout en sachant que toi-même, tu as été libéré d'une dette infiniment plus grande envers Dieu. Regarde l'histoire bouleversante du prophète Osée. Dieu lui a demandé d'épouser Gomère, une femme connue pour son infidélité, une prostituée dans son cœur. Osée l'a aimée, il l'a épousée et elle l'a trahi encore et encore. Elle est partie avec d'autres amants, elle s'est vendue, elle a brisé le cœur de son mari. Imagine la douleur d'Osée, les nuits blanches, la honte publique, la colère qui brûle comme un feu. Pourtant, Dieu lui dit « Va encore, aime cette femme aimée d'un autre et adultère. » Osée 3:1. Osée est allé la racheter sur le marché des esclaves. Il l'a ramenée chez lui et il a restauré l'alliance. Pourquoi ? Parce que cette histoire n'était pas seulement celle d'Osée et Gomère, c'était l'histoire de Dieu et de toi. Nous tous, nous avons été infidèles à Dieu. Nous avons couru après d'autres dieux, l'argent, le plaisir, l'orgueil, les idoles de ce monde. Nous avons brisé son cœur à maintes reprises. Et pourtant, il nous a aimés d'un amour éternel. Il a payé le prix pour nous racheter, non pas avec de l'argent ou de l'orge, mais avec le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Toi qui as été trahi, écoute cette vérité qui va secouer ton âme. Ton mariage brisé est une occasion de refléter l'amour fou de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas naturel. Ta chair crie vengeance. Elle veut la justice immédiate. Elle veut faire souffrir l'autre comme tu souffres. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14, 15. Ces paroles ne sont pas une suggestion, elles sont une loi spirituelle. L'amertume est un poison lent qui tue d'abord ton intimité avec Dieu, ensuite ta paix et enfin ta destinée. Pense à la femme adultère amenée devant Jésus, Jean 8, 1 à 11.
Les pharisiens, pleins de religiosité et de jugement, voulaient la lapider. Ils avaient la loi de Moïse de leur côté. Mais Jésus s'est baissé, il a écrit sur le sol, et il a prononcé ces mots qui ont changé l'histoire. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Un à un, ils sont partis, à commencer par les plus âgés. Et Jésus, resté seul avec elle, lui a dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-elle condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Toi qui es blessé aujourd'hui, Jésus te regarde de la même manière. Il ne minimise pas ta douleur. Il voit chaque larme que tu as versée en secret. Mais il te dit « Je ne te condamne pas pour ta colère, pour ton désespoir, pour tes questions. Mais maintenant, lève-toi. Veux-tu entrer dans mon pardon pour pouvoir en donner à ton tour ?» Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force que le ciel puisse libérer à travers toi. C'est refuser que le péché de l'autre définisse ton avenir. Et si c'est toi qui as commis l'infidélité, écoute-moi avec ton cœur ouvert. Le diable veut te garder dans la honte. Il veut te murmurer que tu es fini, que Dieu ne peut plus t'utiliser, que ton mariage est irrécupérable. Mensonge. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. David a commis l'adultère avec Bethsabée. Il a même fait tuer son mari. Pourtant, quand il s'est repenti avec un cœur brisé et contrit, Dieu l'a pardonné et l'a restauré. Ta repentance doit être sincère, pas seulement des paroles, mais un changement radical de vie, une rupture totale avec le péché, une humilité profonde devant Dieu et devant ton conjoint. Le pardon de Dieu est immédiat quand la repentance est vraie, mais la restauration de la confiance prend du temps. C'est normal. Le pardon est-il toujours obligatoire? La Bible nous commande d'avoir un cœur prêt à pardonner. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Mais la réconciliation complète demande la repentance de l'offenseur. Jésus a reconnu que l'infidélité est une cause sérieuse qui peut briser l'alliance. Matthieu 19:9. Le conjoint innocent n'est pas obligé de rester dans une relation où il y a danger physique, manipulation spirituelle ou absence totale de repentance. Le pardon libère ton cœur de la haine, même si tu choisis, après beaucoup de prières et de conseils sages, de mettre fin au mariage. Dieu voit ton cœur. Il ne veut pas que tu vives dans l'esclavage de l'amertume. Maintenant, laisse-moi te parler en prophète avec la puissance du Saint-Esprit. Toi, enfant de Dieu, écoute la voix du Seigneur qui te parle aujourd'hui. Je suis le Dieu qui restaure les ruines. Je suis celui qui fait couler des rivières dans le désert. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour te rendre plus fort, plus saint, plus proche de moi. Ton mariage peut renaître comme un phénix de ses cendres, plus beau, plus profond, plus ancré en moi. Ou bien, si la route de la séparation est celle que je te montre après avoir tout essayé, je serai ton époux fidèle, celui qui ne te trahira jamais. Mais dans les deux cas, je t'appelle à pardonner, pas par tes forces, mais par ma grâce, car celui qui est pardonné beaucoup aime beaucoup. Imagine cette image puissante. Ton cœur est comme une maison dévastée par une tempête. Les murs sont fissurés, les fenêtres brisées, la pluie entre de partout. Le pardon, c'est quand tu invites le maître bâtisseur, Jésus-Christ, à entrer. Il ne se contente pas de réparer superficiellement. Il pose de nouvelles fondations. Il remplace les poutres pourries par du bois incorruptible. Il reconstruit avec du matériel céleste. Et un jour, cette maison deviendra un temple où la gloire de Dieu habitera. Toi qui as été trahi, tu deviendras un témoignage vivant que l'amour de Christ est plus fort que la trahison la plus. Conseil pratique et spirituel pour marcher dans cette victoire. Premièrement, verse tout devant Dieu. Ne garde rien. Crie, pleure, dis-lui ta colère, ta déception, ton sentiment d'injustice. Il peut tout supporter. Lis le psaume 51 et le psaume 13 à voix haute.
Deuxièmement, entoure-toi de conseillers spirituels matures, de pasteurs ou de couples qui ont traversé des épreuves similaires et qui marchent avec Dieu. Ne reste pas seul dans ta douleur. Troisièmement, pratique le pardon quotidien. Chaque fois que les images reviennent, dis à voix haute, « Par le sang de Jésus, je choisis de pardonner. Je libère cette dette. » Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu réaffirmes jusqu'à ce que la paix vienne. Quatrièmement, cherche la guérison intérieure. Demande au Saint-Esprit de guérir tes blessures émotionnelles, tes souvenirs, ton estime de toi. Cinquièmement, si ton conjoint se repent sincèrement, construis lentement la confiance avec des actes concrets. Transparence totale, téléphone, mots de passe, compte, counseling de couple chrétien, temps de prière ensemble. Mais si la repentance n'est pas là, protège ton cœur tout en gardant un esprit de pardon. Frère, sœur, si ce message te touche, fais quelque chose maintenant. Like cette vidéo pour confirmer que tu reçois cette parole. Commente « Je choisis le pardon par la grâce de Dieu » ou partage ton prénom si tu veux que nous prions pour toi. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des messages qui vont transformer ta vie. Et maintenant, entrons dans un moment puissant de prière. Ferme tes yeux si tu le peux, pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec ce cœur brisé. Seigneur, tu connais ma douleur, tu connais la trahison que j'ai vécue. Je te donne tout, ma colère, ma honte, mes questions, mes larmes. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Pas parce que je le peux par moi-même, mais parce que tu m'as pardonné une dette infiniment plus grande. Libère-moi de l'amertume. Guéris mes blessures, restaure ce qui peut l'être. Si la route est celle de la séparation, sois mon refuge et ma force. Pour celui ou celle qui a chuté, je prie pour une repentance profonde et une restauration totale. Que ton amour inconditionnel coule comme un fleuve dans nos cœurs. Que nos mariages deviennent des témoignages éclatants de ta grâce. Je déclare sur ta vie, tu n'es pas défini par cette infidélité, tu es défini par l'amour de Christ. Tu es plus que vainqueur. Lève-toi, marche dans la liberté, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si Dieu t'a parlé à travers ce message, partage-le avec quelqu'un qui souffre en ce moment. Ton témoignage pourrait sauver un mariage, libérer un cœur prisonnier. Souviens-toi, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il est le Dieu des secondes chances, des restaurations miraculeuses et des victoires impossibles. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta maison. À très bientôt pour un prochain message. Que Dieu te garde.